Orient, ce rôle déstabilisateur n'est visiblement pas compris par les Occidentaux. À votre avis, pourquoi ? Je ne sais pas si c'est un problème, je ne pense pas que ce soit un problème de compréhension, mais je pense que le problème fondamental auquel on a affaire ici, c'est que l'Iran joue un jeu de façon très intelligente parce que l'accord sur le nucléaire, effectivement, n'a trait que au nucléaire. Il ne traite pas de la question des missiles balistiques de l'Iran, et c'est une des critiques d'Israël vis-à-vis de l'accord nucléaire, à savoir que il ne traite pas du tout des activités déstabilisatrices de l'Iran par le biais de ses milices, celles que le Hezbollah au sud Liban, et il ne traite pas de la question des missiles balistiques. Or, comme cela a été dit effectivement par vos analystes à Paris, ce qui est vrai, c'est qu'on ne construit pas des missiles balistiques comme ça. Alors c'est vrai que la technologie est compliquée, mais c'est pour effectivement mettre dessus des armes nucléaires. Et donc là, effectivement, techniquement, l'Iran peut dire qu'il respecte l'accord, ce qui est vrai d'un niveau purement technique, même s'il y a quelques entorses ici et là. Mais effectivement, comme l'accord ne traite pas de l'accord des missiles balistiques, eh bien cela permet à l'Iran d'avancer avec cette technologie qu'il commence à maîtriser de plus en plus. Et là, encore une fois, les États-Unis font des déclarations, mais pour l'instant, on ne voit pas quels sont les actes justement pour freiner l'Iran avec ce développement des missiles. Maurice Yfergan. Oui, mais enfin, Emmanuel Navon, on a entendu le président égyptien